Ok, on est de retour donc pour le chapitre final. Donc le chapitre, voilà, le chapitre archive. Et apparemment j'ai aussi débloqué donc le machin qui me permet de voir les routes là, des trucs, euh, dans les chapitres d'avant. Voilà, mais d'abord je vais aller voir le chapitre archive, voir ce que c'est. Bienvenue aux archives, Bendy et la machine d'encre. Meilleure traduction. Donc Bendy and the Ink Machine a vu le jour lorsque les développeurs dessinateurs connus sous le nom de Temetlu a expérimenté avec brio l'introduction d'un style 2D esquissé dans un monde 3D après avoir transformé l'idée d'un jeu d'horreur. Le premier chapitre du jeu a été créé en un peu moins d'une semaine avec le programmeur Ami Mike Mood, sorti le 10 février. Ok, bon, c'est juste un résumé du jeu, hein. Ok. Alors on a le nom, Brut Boris. La monstruosité d'Alice Angel. Brut Boris a été l'une des plus grandes surprises du chapitre 4. Sa conception était grossièrement basée sur le monstre de Frankenstein, mais avec une apparence plus inachevée. Alice prit des parties de lui et substitua des choses que son corps rejetait rapidement. Ah oui, les dessins en dessus, sont cool. Boris le loup. Boris le loup, un ami à la fin, a été conçu en utilisant de diverses références aux dessins animés des années 1920. Ah ouais, c'est encore plus vieux. Moi j'allais dire c'est les années 30, non, non, c'est carrément les années 20. Mélange de style d'animation sous côte de la côte ouest et de la côte est. Ce loup silencieux et généreux a séduit bien des gens, même s'il a parfois été un casse-tête pour l'équipe de développement en raison d'une intelligence artificielle. Effectivement. Beta Boris. Ça c'est le dégueulasse qu'on voit au début du jeu, sur la table. Papa était le nom original du personnage que devient Boris le loup. Il s'appelle Papa lui, très bien. La première version a été publiée avec le premier chapitre et été rapidement ajusté dans le Boris que nous connaissons aujourd'hui avec la sortie du chapitre 2, très bien. Effectivement il était pas ouf, hein. Ils sont sympas les dessins. Et donc ça c'est Tom. Alice, l'autre Alice. Pas très stylé, hein. Là on est plus sur un truc logique. Final Sammy, la forme finale de Sammy Lawrence est venue avec une stature gonflée et les membres les plus puissants. L'auteur-compositeur peut enfin se faire remarquer au moins par les fans. Ah, ok, donc Sammy c'est le gars qui faisait les musiques. Ok. Bon, j'avais pas tout suivi, hein. Eux c'est, je sais pas qui c'est, sans déconner. Du coup ça doit être des employés random j'imagine. Très bien. Beta Sammy, avec sa première apparition au chapitre 2, le favori des fans, Sammy Lawrence, est devenu un personnage terrifiant quand sa construction mince a été jugée pas assez menaçante. Il a été redessiné et offert une meilleure plateforme squelettique pour l'animation plus avancée. Ok. Donc Sammy ressemblait un peu à ça au départ. Et ensuite il est devenu ça. Effectivement il est un peu plus musclé, effectivement. Chercheur final. Les derniers chercheurs étaient beaucoup plus robustes en apparence, ils étaient plus lisses avec de meilleurs effets d'encre et une apparence plus humaine. Eh, d'accord. Bêta chercheurs au début du développement, avec seulement quelques semaines pour créer le chapitre 2, les bêta chercheurs ont été conçus en un temps record avant d'être complètement réorganisés plus tard. Ils ont été les premiers ennemis à tuer rencontrés dans le jeu. Effectivement. Ah oui, alors lui, en Pipers, Strikers, et lui c'est quoi son nom? Fishers, ok. Non mais lui, voilà quoi. L'horrible forme finale de l'encre de Benty dans le chapitre 5 a éloigné la façade de la bande dessinée et a révélé le démon à l'intérieur. Ah donc c'est... ok. Effectivement. Pas très ouf. Encre Bendy, comme nous le connaissons aujourd'hui, bien que similaire à Beta Bendy, cette version améliorée a été remodelée, améliorée avec un nombre de polygones plus élevé et des nouveaux effets d'encre. Et donc ça c'est lui qui nous a attaqué dans le jeu. Ça c'est Beta Bendy, c'était la forme de l'encre Bendy jusqu'à la sortie du chapitre 4. À ce moment-là, le jeu avait reçu une mise à jour visuelle majeure. Et d'accord, ok. Donc après il est devenu celui-là. Effectivement il est plus stylé comme ça, hein. Alpha Bendy, c'est la conception originale de l'encre de Bendy utilisée par le jeu depuis la première version du chapitre 1. Il est plaisamment appelé oiseau crotte avec un sourire. Ok. Je suppose que ça devait être Crappy Bird en anglais.
Et lui, il est dégueulasse. Qu'est-ce que c'est que ça? Concept Bendy. C'est la première version de Bendy jamais modélisée. Dans les premiers concepts, Bendy était beaucoup plus petit et plus mignon avec un visage qui s'ouvrait pour révéler une bouche terrifiante. Effectivement, il est pas... il est un peu dégueulasse. Très bien. Danger, keep out. Je peux... Ah oui, on peut pas prendre ici le... Ok, très bien. Henristein. Les 10 partenaires à part égale de Joe et Drew, Henristein était un talentueux animateur, concepteur de personnages jusqu'à sa sortie de l'entreprise vers 1930. Sa place dans l'histoire de Joe et Drew Studio est très peu connue, mais on raconte qu'il est le véritable créateur de personnages les plus mémorables du studio. Très bien, donc ça aurait été le dessinateur. Et en fait, du coup, j'ai commencé là, ok, c'était ma place à moi, Standing Proud, ok. Donc là, très bien. Le succès qui s'appelle Standing Proud, le nom d'un opening de Jojo, les vrais savent. Ok. Ok. Machine d'encre originale. Avant une mise à jour visuelle majeure, cette version de machine d'encre était celle utilisée dans le jeu. En partie de la conception iconique Fan Loved Design a été traduite dans la version finale. Ok. Ah bah tiens, oui. Oui, c'est grosse tête là, ok. Et le gang, voilà, The Butcher Gang. Le flûtiste, le percuteur et le pêcheur composent le redoutable gang de Boucherie. Il est intéressant de noter que la version de l'encre corrompue des personnages ont été conçus en premier, puis ont été réintégrés dans leur forme de dessin animé plus favorable à la famille. Attends, quoi? Ah ouais, ok, ils ont vraiment fait ces gueules-là en premier, et puis après ils ont redessiné en version plus acceptable sur les... Ok, ouais, sur les dessins, ok, très bien. Oui, vraiment, genre, à la base, ils avaient vraiment ces gueules-là, quoi. Ok. Et ben, c'était donc ça, le chapitre archive. D'accord, ok. Bon, bah, c'est un épisode un peu court, hein, un petit peu, on va dire... Inc. C'est un épisode voilà, qui est très court, mais voilà, qui permet de connaître les dessous des studios. Et voilà, on peut pas sortir, j'imagine. Ok. Je vais peut-être quand même aller retourner vite fait. Oui. Je veux juste voir ce qui était écrit dans le premier chapitre. Avec le truc là. Il devait te marquer un truc dans le premier chapitre, j'imagine. Oui. Allô. Chapitre 1, ok. Je veux juste savoir ce qui était écrit sur les murs. Très bien. I'm here. Let's see if we can find what you wanted me to see. Don't turn on the machine. Ah, bah, je peux juste partir du coup. Yes, ça aurait été trop beau. Trop cool. Je regarde vite rapidement ce qu'il y a eu sur les murs. I'm sorry buddy, effectivement je suis désolé mon frère là, c'est pas cool. Hein. Hop. Death in every direction, effectivement. Not all dream come true, putain, pas mal, ça c'est bien trouvé ces trucs là, c'est vraiment bien trouvé. Et du coup je suppose que sur les trucs qui sont écrits sur les murs en général, il devait y avoir des annotations en plus sur des versions finales. Je regarde juste rapidement hein, ce qui est écrit sur les murs. He was born here. Attends, il dit ça, mais quand on était tombé tout au fond, c'était aussi son bureau la première fois. Oula, il y a des trucs que je crois que j'ai loupé. Yes. This lift could use a few dry cells. Quoi? There never was a choice. Il n'y a jamais eu de choix. Ok. Let's see what you're hiding down there, old friend. Donc ça du coup ça doit être la nouvelle machine. Ça c'est celle qui a été refaite, c'est ça? C'est la même que dans les archives. Je ne sais pas.
fameuse machine tank. Ok. Mais il n'y a vraiment jamais eu le choix en fait. Arrive là, ils te disent BTD réactive la machine quoi. Et il écrit des trucs, ça doit être marrant de refaire le jeu pour lire les trucs, mais je pense pas le refaire en entier juste pour lire les machins qui sont écrits sur le mur, hein. C'est pas non plus ma priorité. Peut-être pour 2-3 théories je pourrais aller checker ou des trucs, mais ouais, c'est pas réellement ma priorité, j'ai envie de dire. Ok, et eh bien écoutez, c'est un épisode très court, mais c'était donc l'épisode bonus de Bending the Ink Machine. On se retrouve très bientôt pour probablement un autre let's play ou autre chose, je ne sais pas ce qui va se passer maintenant sur la chaîne. Il y a des dossiers analyses qui doivent être faits. Et le dossier, oui parce qu'encore une fois, hein, je le répète, si vous avez déjà vu les vidéos news où je parlais de toutes les vidéos qui doivent arriver sur la chaîne, vous savez hein, l'ordre dans lequel ça va sortir. Donc là il y a les dossiers analyses, je sais pas s'il y en a déjà qui sont sortis à l'heure actuelle où vous voyez ce let's play. Et ensuite le dossier récap, pour enfin terminer sur le dossier théorie qui pour l'instant a pris beaucoup de retard parce que plein de raisons. Dont une qui est j'ai perdu tous les rushs parce que ma carte SD a fait de la merde, donc je vais devoir retourner des trucs. Trucs que je ne peux plus tourner parce que les acteurs avec qui j'étais sont plus disponibles pour l'instant. Voilà, je sais pas comment encore ça va se passer, on verra ça à ce moment là. Bref, à très bientôt les amis, salut.